Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la boutique Fait du Scrap. Alors, je vais vous proposer une page aujourd'hui. J'ai utilisé un papier de la collection Grunge de mes petits ciseaux. Donc c'est le papier avec les différents cercles là que je vais détourer. Vous allez voir ça après. Donc voilà, donc ça c'est la collection Grunge. Moi j'avais acheté le pack complet de papier avec des tags et voilà, donc là c'est une feuille de la collection, mais vous les avez aussi à l'unité. Et puis je vais me servir aussi d'une planche de tampon clear de la collection aussi, la planche de tampon qui a des effets de texture en fait, des tampons de fond. Donc voilà, ça c'est le papier que j'utilise, là c'est une chute. Et j'ai découpé mon papier, là c'est un papier aquarelle. Et en fait, vu que la collection elle est sur une base de crème, hein, c'est pas du tout, elle n'est pas blanche en fait le fond. Mon papier aquarelle qui est déjà un petit peu crème aussi, ça convenait assez bien. Donc voilà, donc là en fait j'avais des chutes de ce papier là en fait avec les cercles. Donc j'en ai découpé quand même pas mal. Donc j'ai des cercles qui sont pleins, enfin qui sont entiers, et puis d'autres qui étaient en bord de feuille et qui sont soit de moitié ou de quart. Donc voilà, donc ma mise en page, elle va se faire essentiellement avec ces cercles-là. Après, j'avais fait des petits tamponnages avec, ici, c'est une encre oxyde, et puis avec de la Versafine clair noir. Voilà, donc ça va être mes petits embellissements. Une photo de Maëlle qui avait un peu l'esprit anglais et qui convenait bien avec cette collection-là. Donc voilà pour ça. Ensuite, mon fond de page. Donc, je vais faire une mise en page centrée, toute verticale. Donc là, je trace une ligne qui va matérialiser le centre de ma page et qui va me servir de guide aussi. Et je vais commencer par travailler mon fond. Donc là, je vais utiliser deux palettes d'aquarelle Prima. J'ai la Currents qui est dans des teintes de bleu et de vert. Et j'ai la classique. Qui est classique, comme son nom l'indique. C'est une bonne base en fait cette palette là. Et alors là je prends dans ma petite boîte à chute parce que je vais faire mes tests de couleurs. Donc je veux faire un fond gris tout simple, hein. Mais je veux travailler mon gris, je veux qu'il soit pas trop chaud. Donc j'utilise le noir de la palette classique et je le mélange avec le Grit Paint et j'essaye d'obtenir comme ça un gris qui soit vraiment gris clair froid, mais qui ne soit pas non plus trop bleu. Je veux vraiment du gris. Voilà, donc une fois que j'ai trouvé la bonne teinte, je viens d'abord appliquer de l'eau sur mon papier avec un gros pinceau. Et ensuite, je récupère de l'aquarelle et je viens en mettre de ci, de là en fonction de ma tâche. Il n'y a pas forcément de règles, j'essaye juste d'avoir des tons différents, donc des tons clairs et des tons foncés. Et puis, vu que ma mise en page donc, va être centrale, on va voir essentiellement l'extérieur de droite et de gauche de ma tâche, pas la partie centrée. Donc voilà, j'essaye de marquer plus les extérieurs. Et quand je trouve que ma tâche est un peu trop foncée par endroit, je vais retirer l'excès de couleur et d'aquarelle avec un petit essuie-tout. Vous allez me voir le faire là, voilà, c'est ça. Donc je préfère avoir quelque chose de plus doux et plus fade plutôt que trop soutenu pour mon fond là en l'occurrence. Donc voilà, j'ai préféré enlever un petit peu de couleur par endroit. Je sèche bien, donc vous voyez ma tâche elle est faite, voilà, bon, c'est une tâche, hein. Je voulais qu'elle soit vraiment bien verticale, je voulais pas trop déborder. Et voilà, ma photo va être placée comme ça au centre. Et je travaille mon fond de page avec un tampon texture. Donc là c'est un tampon effet plan de ville que j'applique sans prendre de plaque de plexi. Je veux pas du tout un côté très défini du tampon. Au contraire, donc je le prends directement avec mes doigts et je tamponne comme ça. J'aurais même pu utiliser un papier déchiré et m'en servir comme d'un cache pour éviter d'avoir les bords en fait un peu trop rectilignes. Mais bon, le tampon n'est pas non plus une forme, c'est pas vraiment un rectangle, hein, donc ça me va quand même. Et donc là, je récupère tous mes petits morceaux mes petits ronds du papier imprimé.
Donc je suis vraiment là dans les teintes de la collection. Il y a du jaune ocre, il y a du gris, il y a du bleu, un peu bleu jean, il y a du noir, du rouge, un rouge brique là. Donc voilà, je suis vraiment dans les couleurs de la collection et je m'amuse à trouver une harmonie avec mes ronds. Donc je les place. Alors je mets juste une petite barrette là de scotch double face sous mes ronds pour les maintenir un tout petit peu, mais je les consoliderai après plus fermement, on va dire. Je mettrai plus de scotch derrière pour consolider l'ensemble. Donc voilà, donc j'essaye de trouver une harmonie à la fois sur la position des ronds et sur les couleurs que j'utilise et que je mets les unes à côté des autres. Voilà, donc là c'est un petit jeu de patience. Soit ça vient du premier coup, soit ça demande un petit peu plus de temps. Voilà. Bon, après, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire avec cette page, donc ça a été assez rapide malgré tout, parce que voilà, j'avais une idée précise. Donc je savais là un peu plus où j'allais être. Enfin, souvent sur mes pages de scrap, je sais pas trop où je vais au début. Donc il peut m'arriver de tâtonner pour trouver un certain équilibre, alors que là, voilà, elle était assez claire dans mon esprit, donc c'était plus rapide. Donc voilà, j'essaye de les positionner. Donc vous voyez, je les place les uns sous les autres en descendant. Et puis je me sers du rond en bas. Je le centre en fait comme je l'ai fait pour le rond tout en haut. Et c'est mon point final en fait. Le point de départ est le rond en haut et le point d'arrivée est le rond en bas. Et puis j'essaye d'harmoniser un petit peu l'ensemble. Là, je consolide un petit peu. Donc, vous voyez, par moment, j'ai que des quarts de cercle. La petite, mon chouchou, toujours, hein, qui vient me faire un petit coucou. J'ai quelquefois des quarts de cercle que j'insère comme ça sur les côtés, ça me suffit. Et des demi-cercles aussi que j'arrive à placer malgré tout. Donc, vous voyez, pas besoin d'avoir que des cercles pleins pour pouvoir faire ce genre de mise en page. Ensuite, je vais casser le côté rond et verticale en fait de ma composition en rajoutant une ligne horizontale. Donc j'ai ma photo déjà qui est en format paysage, donc qui est format horizontal, et je vais renforcer cet effet-là avec une petite bande de papier. Donc j'ai choisi un papier à paillettes dorées, je trouvais que ça allait plutôt bien avec l'harmonie des couleurs de la collection. Donc voilà, donc là je colle ma photo. Donc j'essaye de pas, je mets pas du scotch double face sur l'intégralité de ma photo, hein. J'essaye toujours, j'en mets soit aux quatre coins ou soit au centre. Ça me permet de pouvoir placer des choses en fait en dessous si j'ai besoin. Donc voilà, donc là c'est là comment, j'essaye de trouver une place à mes ronds en bas là, ça m'allait pas. J'en ai rajouté un. Donc j'ai ma petite bande horizontale de papier pailleté, ma petite touche de paillettes, des petits tampons, là, les petites croix, et puis je suis venue rajouter mon titre, c'est Happiness, donc c'est un die de la même collection grunge de mes petits ciseaux. En fait, vous avez un die étiquette et ensuite vous avez un die une fois que votre étiquette est découpée, vous placez votre die mot sur l'étiquette et ça va vous découper le texte à l'intérieur. Donc c'est assez sympa parce que du coup il y a un die étiquette et il y a plusieurs textes en fait que l'on peut associer, donc c'est assez sympa. Et le papier rouge en fait c'est ni plus ni moins qu'un papier aquarelle que j'ai colorisé avec une aquarelle rouge pour la sortir à la collection. J'avais pas forcément de basil rouge qui soit raccord avec les couleurs là du pull de Maëlle, donc je me suis créé mon propre rouge avec mes aquarelles aussi, c'était plus simple comme ça. Et puis juste en dessous, l'étiquette, j'ai maté en fait l'étiquette avec un papier de la collection aussi qui était sur un fond blanc et qui est un peu moucheté en fait. Et voilà, je l'ai doublé pour que le titre ressorte bien en blanc sur ma page. Et je continue ma mise en page, donc je rajoute mes petites croix. Là, j'ai un petit tampon, c'est un tampon bois florilège avec un petit texte dedans. Et puis, je veux rajouter une croix quelque part. Donc, vous allez voir, je crois, voilà, que j'en place la moitié en bas. Et l'autre moitié, je vais la placer en haut, je crois, de mémoire, que c'est ça. Donc, je la coupe par le milieu, voilà. Et je la place sur le haut.
Donc voilà, on approche de la fin, mais je trouvais que le fond, il manquait de quelque chose. Donc je voulais finir par des taches à l'encre de Chine, mais il me manquait un truc un peu déstructuré. Là, ça me convenait pas. Enfin, il manquait quelque chose. Du coup, j'ai rajouté des petits détails. Donc là, c'est un petit tampon Show and Flower donc c'est un tampon aussi effet texture. Il a des taches et des petites croix aussi dedans. Ça fait comme des petites bulles aussi. Donc là, j'utilise que la partie avec les petites croix que je positionne aussi juste comme ça avec le doigt. Et je veux faire comme des petites éclaboussures en fait. Pour faire voilà, renforcer le côté déstructuré. Et je termine avec l'encre de Chine que j'applique avec mon pinceau et que je tapote comme ça délicatement en prenant soin de bien comment protéger ma photo avant. Donc voilà le résultat. Donc je préfère avec les petites croix justement là qui s'éparpillent un peu. Je trouve que ça renforce le côté un petit peu grunge. Et puis voilà, vous voyez, j'ai pas trop d'effets 3D pour cette page-là pour une fois, mais voilà, il y en a un petit peu quand même. Voilà, bah, j'espère que cette page vous aura plu. C'est une mise en page qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Et puis bah, moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.